Bienvenue pour un nouveau Perspective, un Perspective qui va vous permettre de découvrir les formations autour des métiers du bâtiment et de l'habitat. Il y a pas mal de formations qui vous sont proposées dans ce cadre et pour nous en parler sur un premier plateau, on reçoit Anthony Houdin, bonjour. Bonjour. Ainsi que Jacques-Michel Nouchet, bonjour. Bonjour. Alors voyons voir quels sont ces établissements et surtout où ils se situent. Sur la carte de la Sarthe, on voit qu'il y en a un petit peu partout. 9 établissements en tout, Anthony Houdin, avec le CFA bâtiment, les Compagnons du Devoir, DLPO, DLP, donc des lycées professionnels, et puis voilà. Tout à fait, donc c'est une offre assez variée, répartie sur le territoire, sur toutes les villes principales du département, qui permettent d'accéder à de nombreuses formations liées au bâtiment. On démarre au CAP, évidemment. Tout à fait, alors sur le département, il n'y a pas forcément d'école d'ingénieur, mais effectivement, dans les métiers du bâtiment, on peut aller jusqu'à l'ingénieur dans le bâtiment. Alors pour que ce soit plus clair dans le cadre de Format Sarthe, puisque cette série d'émissions est faite notamment pour préparer à Format Sarthe, vous avez décidé de présenter ces métiers selon une autre méthode. Oui, c'est ça. On a disposé, on va disposer le pôle avec 5 mini-pôles, on va dire, qui reprennent un petit peu tous les différents métiers du bâtiment. Donc, on va commencer par la conception, qui peuvent regrouper les métiers liés à l'architecture, les géomètres, les topographes, par exemple. Alors, on rappelle qu'il y avait, alors je ne sais pas si elle existe toujours, l'école supérieure de géomètre dans la Sarthe, je pense. Hein. Bonne question. Alors là, je vous avoue, sur ce coup-là... Donc, on n'en entend plus parler, mais bon, je sais pas. Bref. Voilà. Il y aura aussi un pôle bâtiment, gros œuvre, pardon, le pôle gros œuvre, donc plutôt les maçons, les charpentiers, les couvreurs. Donc là, il y a des formations un peu partout. Sur tout le département, enfin en tout cas sur le Mans. D'ailleurs, à propos de couvreurs, on en parlera dans un instant, mais on parlera du top niveau d'ailleurs. Tout à fait. Le second œuvre, avec les équipements, les énergies, pareil, qui est bien réparti sur le département. Le pôle finition. Alors pardon, équipement, énergie, c'est ce dont on va parler tout à l'heure avec M. Nouchet. Les finitions donc, pour la peinture, carrelage, plâtrerie, la verrerie aussi, un peu plus particulier. Et puis un pôle un peu moins connu, mais qui est lié à la maintenance des bâtiments, avec tout ce qui est maintenance des bâtiments en tant que tel, mais aussi des installations comme les pompes à chaleur, qui se développent beaucoup. Oui, évidemment, puisque la technologie évolue et qu'il faut se mettre au goût du jour, en quelque sorte, et évoluer. Et donc les formations sont faites dans ce sens. Il y a beaucoup... ça représente quoi, le nombre d'élèves, on sait ou pas dans ce domaine? Sur le bâtiment en général? Oui, en général. Bonne question, je ne saurais pas vous le dire. Je sais que sur un CFA, c'est 800. Maintenant, effectivement, plus globalement sur le département, là, je vous avoue que je n'ai pas les chiffres en tête. En tout cas, il y a des réels besoins, ça c'est sûr. Question piège. Alors oui, justement, réels besoins, métier en tension, clairement. Alors oui, c'est vrai que la formation, ça va être à la fois, il y a des besoins, il y a des possibilités de formation par le temps plein, par l'alternance, par l'apprentissage. Il y a aussi pas mal de gens qui se reconvertissent dans le bâtiment, parce qu'il y a tellement de besoins qu'on a pas mal de changements de carrière qui se font aussi, donc des publics adultes via la formation continue. Donc c'est ouvert à tout le monde. Pour faire simple, si vous vous lancez dans ces métiers, vous avez la quasi-certitude d'avoir du travail à l'issue. Non seulement vous avez la quasi-certitude d'avoir du travail, mais en plus la possibilité de trouver du travail localement. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller loin pour trouver ce travail. Et puis on le verra probablement tout à l'heure à travers les différents témoignages qu'on va avoir. Les métiers sont plus agréables à exercer aujourd'hui qu'hier. Ça s'est beaucoup modernisé. Les technologies sont là pour aider, la mécanisation, voire même, je pense à des aspects novateurs comme les exosquelettes pour des positions difficiles, pour les peintres par exemple, qui leur permettent de travailler dans de meilleures conditions. C'est des choses qui arrivent et qui se développent. On est clairement dans la technologie, mais justement la technologie dans les questions en quelque sorte, Jacques-Michel Nouchet, dans les formations que vous présentez. Alors moi j'ai noté que vous faisiez de la domotique et je sais que la domotique, enfin vous prépariez des formations autour de la domotique, c'est quelque chose qui a le vent en poupe d'une certaine manière, mais il y a plein d'autres choses qui ont le vent en poupe en ce moment. Oui, absolument. La domotique, ça date quand même déjà depuis quelques années. On n'est plus dans le haut, on essaye maintenant de travailler absolument dans la domotique. Bon, la domotique, c'est un vaste mot aussi. Hein. Alors, chez vous, par exemple, on attaque les formations par le CAP? Absolument. Ça commence par le CAP électricien ou électricienne, puisqu'il y a des femmes. Il y a des femmes, on en a quelques-unes par année. Et c'est un secteur qui n'est pas forcément fermé aux filles. Hein. Au contraire, il faut les inciter à venir vers ces métiers-là. Et ensuite, on s'oriente vers des bacs professionnels. On a 2 bacs professionnels liés à l'habitat et au bâtiment,
qui sont le bac pro MELEC, donc les métiers d'électricité et de ces environnements connectés, ainsi que le bac pro SEN, donc le système numérique. Alors c'est sécurité, enfin sûreté, sécurité, avec habitat. l'option sûreté et sécurité des infrastructures de l'habitat et du tertiaire. L'habitat, c'est des résidences telles qu'on le connaît, vous et moi, une maison par exemple. Et le tertiaire, c'est tout ce qui est accueil du public. Et donc les normes sont différentes, les installations sont différentes. Et donc les élèves apprennent dans les deux cas. Donc la formation est différente. C'est une option ou c'est... Alors c'est une option dans le bac pro SEN, oui, parce qu'il existe deux autres options. Il y a le risque qui est plus réservé au réseau informatique, etc. Et puis ce qu'on appelle l'ARED, donc c'est l'audiovisuel professionnel, comme on est ici, voilà, tout à fait, ou l'audiovisuel tel qu'on le connaît avec un téléviseur lié à un ordinateur, etc. On forme à la flèche des gens qui seraient capables de s'occuper de studios, c'est intéressant ça. Absolument. Et puis enfin, et en quelques secondes, il y a un BTS qui vient d'être créé, le BTS FED. Alors le BTS FED, il est pas neuf non plus, c'est un BTS, Je suis dépassé. Ça veut dire que c'est l'ancien BTS domotique qui a été transformé en FED, c'est le fluide énergie domotique, et à la flèche, on a l'option des bâtiments communicants. Et donc, on est plus lié à ce qu'on appelle la gestion des bâtiments, ou ce qu'on appelle aussi la gestion technique connectée, quoi. Jacques-Michel Nouchet, Anthony Houdin, merci pour toutes ces précisions. On va continuer à parler bac pro MELEC, mais cette fois-ci à propos de maintenance. En fait, on continue à parler bac pro MELEC, cette fois-ci avec Pascal Bénard, bonjour. Bonjour. Qui est DDFPT, ça veut dire ? Directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, voilà. Voilà, au LPO Saint-Joseph-la-Salle, qui est venu avec deux étudiants, et ça c'est sympathique, en l'occurrence Julien Doucet, bonjour. Bonjour. Et puis Ethan Botreau, bonjour. Bonjour. Qui vont nous raconter ce qu'ils font, pourquoi ils le font, où ils vont, etc. etc. Alors, on parle du bac pro MELEC, mais cette fois-ci, côté secteur industriel, plus précisément maintenance, c'est ça ? Voilà, au travers de FormaSart, ce qu'on voulait mettre en évidence au niveau du pôle bâtiment, c'était le domaine de la maintenance, parce que la maintenance va concerner toutes les qualifications du bâtiment, du CAP jusqu'au BTS, voire même un petit peu plus. Alors c'est quoi la maintenance ? Alors, la maintenance, c'est maintenir en bon état de fonctionnement tous les équipements qui vont assurer les installations des bâtiments, principalement donc, ERP ou résidentiels. Électrique ? Alors électrique, ça peut être aussi le chauffage, ça peut être le sanitaire, ça peut être, donc on parle de la plomberie, on peut même parler de la peinture, puisque quelquefois on peut avoir de la maintenance, de la retouche de peinture, des choses comme ça. Donc on est sur des équipements liés à l'électricité, chauffage, éclairage. On est aussi lié aux équipements chauffage, pompe à chaleur, climatisation maintenant. Et puis on peut aller plus loin. Panneaux solaires, ce que je vois. Panneaux solaires, sur les images. Voilà, tout à fait. Sur la plomberie aussi. Le plaquiste aussi. Le plaquiste peut être amené à faire de la maintenance, l'entretien, on parlera plutôt de la rénovation. Donc voilà. En fait, il faut savoir, faut toucher à tout. Voilà. Faut être des petits génies, quoi, ni plus ni moins. Absolument. Et puis il faut quand même avoir des niveaux de qualification qui peuvent partir du CAP, comme on le verra tout à l'heure, et puis aller jusqu'au BTS. Donc dans ces domaines-là, on recherche énormément de techniciens de maintenance qui vont donc entretenir les équipements des bâtiments, que ce soit dans le résidentiel ou dans les ERP. Alors c'est quoi le profil sur des gens un peu curieux ? Alors effectivement, il faut être curieux, il faut être logique, il faut être méthodique, il faut avoir aussi des bonnes connaissances de base. Ça veut dire que les jeunes qui vont aller vers ces formations-là, du CAP en passant par le bac pro, voire aller jusqu'au BTS, vont acquérir de vraies connaissances de base sur les technologies. Et ça, c'est un pari important pour aborder la maintenance après derrière. J'imagine, en tout cas sur des personnes essentielles dans une entreprise. Enfin, c'est un rouage, et notamment dans les grosses structures. Bien sûr, aujourd'hui, on peut plus... on parle là un petit peu plus d'industrie, mais c'est vrai que même dans le bâtiment, on ne peut plus se permettre de tomber en panne, c'est pas possible. Donc il faut absolument des techniciens qui puissent intervenir de façon rapide et efficace. Julien, le poids pèse sur vos épaules, là, vous avez vu la responsabilité que vous avez ? Oui. Vous saviez ça en démarrant ? Pas vraiment. Ouais. Vous avez commencé par quoi, vous ? Moi, j'ai commencé par un CAP électricien, qui se fait en 2 ans. Du coup, et puis j'ai continué vers un bac pro MELEC. Alors c'est marrant ça, parce que CAP 2 ans, donc c'est déjà assez long. Bac pro ensuite c'est 3 ans. Ouais. Voilà. Ça vous a pas fait peur ? Bon, non, pas tellement.
Alors pourquoi? Parce que vous aviez le sentiment que vous pouviez découvrir autre chose, aller plus loin, c'est ça? Ouais, avec le bac pro, ça permet de développer un peu plus la partie théorique surtout et continuer d'apprendre pas mal de choses, quoi. Et vous avez une appétence pour l'électricité d'une manière générale ou pour la maintenance ou pour... C'est quoi en fait votre motivation au départ? Je suis un peu curieux, puis j'aime bien connaître ce que je connais pas, quoi. D'accord. À tel point que... Donc là, vous êtes en terminale? Oui, terminale. Ok, c'est pas fini pour vous? Non, pas encore. Vous allez continuer? Oui. C'est-à-dire? Ensuite, je continue avec un bac pro dans le froid et la clim, en apprentissage. Et ensuite, dans un bac pro plombier chauffagiste, toujours en apprentissage. En fait, les technologies ne vous font pas peur? Non, je trouve ça plutôt intéressant. Puis, vous êtes du genre à lire toutes les... comment on appelle ça déjà? Les notices techniques, c'est ça, non? Pas forcément, j'aime bien aussi me débrouiller un peu tout seul, mais comme les 3 métiers se complètent bien, j'aime bien aussi. Bon, avant d'aller prendre le pouls du côté d'Ethan, petite précision, comment ça se passe pour quelqu'un qui a déjà fait un bac pro, qui reprend des études de bac pro? Il ne redémarre pas à zéro? C'est pas un problème en soi, puisque l'idée c'est de développer des compétences supplémentaires pour arriver à maîtriser ces technologies dont on parlait tout à l'heure. Donc on va mettre en place un dispositif sur une année, c'est-à-dire que le jeune va pas repartir sur 3 ans, il n'est pas question de repartir sur 3 ans, mais repartir plutôt sur 1 an avec un dispositif spécifique où il a acquis de l'enseignement général par l'obtention de son bac pro précédent, et donc il va pouvoir faire peut-être un peu plus d'enseignement professionnel dédié à la filière. Et là, on a l'assurance, évidemment, pour lui, qui va trouver du travail sans difficulté. Je pense qu'a priori, oui, avec les facettes de compétences qu'il aura, il n'aura pas de problème. Vous savez déjà où vous irez ou pas? Vous avez déjà... Plus tard, j'aimerais bien monter mon entreprise. Carrément? Oui. Ah ouais, c'est encore autre chose. Alors il va falloir vous lancer en plus dans une formation d'entrepreneuriat. On va voir s'il en est de même pour Ethan un petit peu plus loin. En terminale également, bac pro MELEC, c'est bien ça, Ethan? C'est ça. Le domaine que vous aviez choisi au départ, qu'est-ce qui vous plaît? Trouver des solutions, étudier de nouvelles technologies? Ce qui me plaît, c'est la découverte, c'est qu'on ne fait jamais réellement les mêmes choses. Et il y a beaucoup à apprendre, c'est un métier d'avenir. Quand dans 30 ans, je voudrais faire autre chose, j'aurai toujours un avenir là-dedans. Vous avez conscience aussi du fait qu'il va falloir vous mettre en permanence à jour, j'imagine? Oui, c'est ça. Parce que là, logiquement, on voit bien que les technologies évoluent. Alors, par rapport à votre prédécesseur, là, vous, c'est quoi à l'issue de cette formation? Qu'est-ce que vous pensez faire? Moi, à l'issue, je ne me ferme aucune porte. Il faut toujours en laisser ouvert. Je pense à la gendarmerie parce que j'ai un certain plaisir pour la sécurité. Donc je me vois bien là-dedans, ou l'informatique. Sachant que dans la gendarmerie, on trouve aussi probablement des gens qui assurent ces fonctions de maintenance, etc. Donc pourquoi pas, hein. C'est pour ça que c'est des métiers d'avenir auxquels il ne faut jamais fermer de porte et auxquels on peut s'en ouvrir plein. Et la deuxième possibilité, vous disiez? L'informatique. D'accord. Via soit les jeux vidéo ou la réparation d'ordinateurs. D'accord. Parce que ça reste lié vu que c'est de l'électricité. Donc vous n'êtes pas inquiet du tout? Non, je ne m'inquiète pas, parce que je suis sûr que dans 30 ans, j'aurai toujours du boulot. Vous avez totalement raison. Merci pour cette explication. Ce qu'on va voir maintenant, c'est quelque chose de totalement exceptionnel. On a un champion du monde avec nous. On va vous le présenter dans un instant. Bon, je me suis un peu enthousiasmé. C'est pas champion du monde, c'est champion d'Europe. Ce qui est déjà pas mal, je voudrais vous présenter Donovan Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Donovan Lefebvre, vous êtes médaillé d'or Euroskill 2021. Dans quel domaine? En couverture métallique. Voilà. En couverture métallique, incroyable. Et voilà, votre mentor. En tout cas, c'est comme ça que vous me l'avez présenté. Bonjour Frédéric Rimbaud. Bonjour. Vous êtes formateur, couverture. Tout à fait, oui. Au BTP CFA Sarthe. La Sarthe, terre de champions, et vous, éleveur de champions, c'est ça? Bon, on va dire ça, on reste modeste. Vous me citiez tout à l'heure quand même un chiffre qui m'a impressionné. Oui, on a au CFA, depuis que je suis au CFA, on a 17 meilleurs apprentis de France en couverture et en zinguerie et ornemaniste. On a trois métiers. On aime la couverture, on aime faire de belles choses, on aime... Voilà, les beaux produits, quoi. Oui, on aime la couverture, puis on aime les concours aussi au CFA. Donc et puis moi, en tant qu'ancien sportif, quand on se présente à un concours, c'est pour gagner. Donc on a accompagné Donovan jusqu'à la médaille d'or Euroskill. Ouais. Vous étiez sportif dans quel domaine? Le cyclisme. D'accord. Alors Donovan, c'est un boulot colossal, j'imagine, pour devenir champion d'Europe.
Ouais, ça a amené 3 ans de préparation en tout. Vous avez quel âge? 24. D'accord. 24 ans. Votre formation? CAP Charpente. Voilà, donc, je me suis associé à Charpente Couverture Zinguerie sur les camions. Donc du coup, je me suis dit, faut commencer par la charpente. D'accord. Alors charpente en 2 ans, après 1 an de couverture. Et puis après, mention complémentaire Zinguerie en 1 an. BP en couverture, 2 ans. Et puis aussi MAF national en 2015. Alors MAF, je rappelle que ça veut dire meilleur apprenti de France. Je crois me souvenir que votre chef d'entreprise a aussi eu des médailles. Hein. Oui, il s'est présenté en 85, en 1985 pour les WorldSkills, donc au Japon, à Osaka. D'accord. Il a eu la médaille de bronze, donc du coup il y a un petit peu aussi. Ouais, vous êtes bien entouré. Ouais. Mais c'est important d'avoir des bons conseils. On peut le citer d'ailleurs, c'est Monsieur Blo, son prénom. Monsieur Franck Blo. Franck, oui, parce qu'il y en a plusieurs. Donc ne pas se tromper. En l'occurrence, c'est un métier passion pour vous? Oui, c'est la passion avant tout. La passion et puis être perspicace. Alors en l'occurrence, là, vous avez donc la médaille d'or européenne. Oui. Maintenant, il faut la mondiale, la WorldSkill. Là, actuellement, il n'y a pas le métier de couverture métallique pour les WorldSkills, donc le mondial. C'est notre but pour le Lyon 2024. Lyon 2024, donc il y aura les mondiaux à Lyon. Et avec l'équipe métier, on a pour but de ramener, de faire revenir ce métier au mondial. Voilà. J'imagine que le fait que vous soyez dans une entreprise, ça engage un peu tout le monde. Oui, ça engage tout le monde. L'employeur joue le jeu, le centre de formation, toute la famille, vraiment il y a tout le monde derrière. Donc il faut vraiment être bien entouré. Vous avez le sentiment d'être soutenu? Oui, complètement. Il faut être soutenu. Bon, alors, vous me disiez tout à l'heure que on en manque des couvreurs zingueurs. Ouais, des couvreurs et puis des couvreuses. Hein. Aujourd'hui, on forme aussi des couvreuses. D'accord. Donc à peu près 10 000 couvreurs en France, il manque. Il en manque 10 000 ouais. C'est absolument énorme. Alors les formations, donc ça démarre au CAP? Donc on commence par un CAP en 2 ans. Ensuite, on a une mention complémentaire Zinguerie en 1 an. Après, on peut faire une formation, le brevet professionnel. Hein. Et puis après, pour celui éventuellement qui veut devenir chef d'entreprise ou responsable technique, hein, ou maître d'œuvre, pas maître d'œuvre, il y a la formation responsable technique, qui est aussi en 2 ans, qui est niveau BTS. Ouais. Alors, il n'y a pas d'évolution technologique, j'imagine, dans ces domaines, ou peu? Alors, il y a eu très peu. Alors, là, il y a eu l'intégration des panneaux solaires, les panneaux photovoltaïques, mais ça reste des raccords. Hein. C'est des choses qu'on vient apporter sur le toit. Mais le couvreur reste un métier manuel au départ. Ouais, c'est toujours et encore un métier manuel qu'on peut faire avec. Il n'y a pas besoin d'énergie électrique, etc. Enfin, on peut continuer à. Alors, si aujourd'hui on a l'électrique parce que c'est tous les moyens de levage. Donc aujourd'hui, avant, on montait les ardoises ou les tuiles sur l'épaule. Aujourd'hui, on a des moyens de levage qui permettent d'apporter tous les matériaux sur le toit sans avoir de contraintes physiques. Ouais. Donc les conditions de travail sont meilleures. Elles sont meilleures, mais elles sont très dures quand même. Comme l'a dit Donovan tout à l'heure, c'est un métier de passion. On devient couvreur par passion. Voilà. Et on reste couvreur par passion. Oui, parce qu'on ne peut pas arrêter la pluie. Hein. Non. Ah non. Quand il neige, c'est la même chose. C'est à tout temps. Bon. C'est à tout temps. Et à la limite, c'est peut-être presque ça que vous aimez aussi? Oui, c'est vraiment agréable de travailler dans l'environnement extérieur. C'est vrai, on travaille en hauteur, on a la vue sur pas mal de choses, sur l'extérieur, voilà. Et puis le fait que vous sachiez que vous créez quelque chose pour des dizaines d'années. Même plus que ça. On crée pour 70, 80 ans. Donc non, c'est vraiment très. On fait jamais la même chose. C'est tout le temps différent. Il n'y a jamais une journée qui se ressemble. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Bon, ils sont combien en formation au Mans aujourd'hui? On a à peu près 110 apprentis, ouais. Ah, quand même. Ouais. Donc, et donc 2 filles, ouais. D'accord. Ouais. Bon, on vous encourage à vous renseigner à Formasarthe, par exemple, pour savoir comment devenir médaillé d'or européen comme Donovan. Merci pour votre témoignage à tous les deux. Merci. Merci. Dans un instant, on parle de construction bois et de BIM, deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre d'ailleurs. Vous oubliez ce que j'ai dit, parce que le BIM a un rapport éventuellement avec les ossature bois. On va le comprendre dans un instant avec nos invités. Karel Fouquet, bonjour. Bonjour. Cédric Collet, bonjour. Bonjour. Tous les deux, vous êtes enseignants au lycée professionnel Funay. Donc, ossature bois, c'est votre métier. Des constructions en ossature bois, il y en a effectivement de plus en plus. J'allais dire, c'est en vogue depuis quoi, 10-15 ans? Ouais, il y en a de plus en plus. La part du marché des maisons ossature bois augmente de plus en plus, ouais.
Alors donc, il n'empêche que, j'allais dire, l'enseignement ossature bois, c'est d'abord un enseignement de charpente pour commencer. Tout à fait, oui. On fait les deux en fait. Le bac pro constructeur bois, c'est à la fois la charpente et la construction bois. Donc on ne fait pas que de l'ossature bois non plus, on a un peu tous les systèmes constructifs bois qu'on essaie de voir un peu. Alors le métier, comme on l'a dit d'ailleurs tout à l'heure avec les invités précédents, est de moins en moins pénible, mais il n'empêche que c'est aussi compliqué que pour les couvreurs de trouver des charpentiers. Tout à fait, ouais. C'est exactement, on a le même problème de recrutement, on va dire, que les couvreurs. Il manque des charpentiers, donc... On essaie de faire de la publicité, oui. Et pourtant, Dieu sait si c'est un beau métier, n'est-ce pas ? Tout à fait, oui, tout à fait. Alors expliquez-moi un peu. Donc on prépare ça d'abord avec un bac pro technicien constructeur ? Alors il existe plusieurs formations. On peut faire un CAP éventuellement au CFA du bâtiment, et puis faire un BP de charpente ensuite. Et puis nous, on propose au lycée pro le bac pro constructeur bois, et ensuite on peut se diriger vers le BTS SCBH, système constructif bois et habitat. C'est dans la continuité du bac pro. C'est-à-dire que c'est la même chose, mais on va plus loin, évidemment. Exactement. C'est pour travailler en bureau d'études, voilà, soit maîtreur, soit technicien, dessinateur, concepteur, D'accord. calculateur. Alors, on est en formation initiale. On peut être aussi en formation en alternance ? Tout à fait. On est en formation initiale au niveau de la seconde, et puis ensuite on peut éventuellement faire une première et une terminale en apprentissage. Et puis le BTS, lui, est en apprentissage seulement. D'accord. Il y en a combien aujourd'hui en formation par année ? Alors, le maximum, c'est 15, mais on a du mal à remplir complètement, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on fait de la pub. Voilà. Voilà, pour essayer d'attirer des jeunes. Donc, sur Format Sarthe, vous pourrez rencontrer directement tout à fait, on y sera. Les formateurs, et puis peut-être des jeunes aussi qui viendront apporter leur témoignage. Alors, je disais il y a un instant que le BIM avait quand même un rapport avec la construction bois. Alors, expliquez-nous ce que veut dire d'abord BIM. Alors, le BIM, c'est avant tout une méthodologie de travail, en fait, qui est... Ça fait une dizaine d'années à peu près que les grosses constructions en fait intègrent cette démarche. Et c'est une démarche collaborative en fait, de manière à ce que l'ensemble des acteurs en fait puissent travailler de la conception jusqu'à même la destruction du bâtiment sur une maquette poussée en 3 dimensions, où on peut, en cliquant sur un mur, simplement avoir l'ensemble des informations qui est du bâtiment ou que ce soit techniquement, thermiquement, climatiquement. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant, c'était des plans qu'on superposait les uns aux autres en quelque sorte. Donc il y avait des risques de perte, il y avait des risques d'incompréhension, il y avait des risques divers et variés, on va dire. Oui, en fait, dès la conception, on essaye de voir s'il y a des clashs justement entre les corps d'État, on essaye de voir effectivement comment on peut, entre les interfaces de métier, gagner du temps pour forcément réduire le coût du bâtiment à la fin. C'est-à-dire que donc chez vous, on apprend à mettre en place BIM et à faire de telle sorte que tous les plans ou tous les éléments d'information qui arrivent de tous les corps de métier soient collaboratifs, quoi. Je ne sais pas comment dire. C'est un peu ça, en fait. Sur l'année de seconde, c'est vraiment l'apprentissage de l'environnement de la maquette numérique, avec l'apprentissage des logiciels. Sur l'année de première, on les fait participer à un grand concours, en fait, une espèce de concours entre l'architecture et la construction, où là, ils partent d'une feuille vierge et ils modélisent entièrement une maquette jusqu'à l'année de terminale, où elle est plus effectivement liée au bac pro, mais en phase projet en permanence sur des plus grosses maquettes. Donc on est dans le bâtiment, sauf que dans les métiers du bâtiment, sauf que là on est carrément en bureau d'études. On est en bureau d'études, en plus on a la chance d'avoir quand même des salles assez bien équipées, double écran, et les jeunes qui s'intéressent à l'architecture, à l'acte de construire vraiment, je pense que c'est pas mal. Oui, et alors surtout ce qu'il faut savoir, c'est que ce BIM est obligatoire pour les appels d'offres depuis 3 ans, c'est ça ? C'est ça. Alors le maître d'ouvrage peut le demander, donc forcément on a une grosse besoin de monter en compétence en fait de tous les professionnels. De tous les professionnels, que ça soit des majors jusqu'à l'artisan, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils mettent le nez dans cette maquette pour justement en tirer tout ce qu'ils ont besoin pour faire des devis, etc. Voilà une filière intéressante. Un mot pour terminer, mais en 3 secondes, vous êtes à la recherche de partenaires ? Oui, on aimerait bien, dans l'année, voir un petit peu des partenariats avec la FFB, voir la CAPEB, et on remercie grandement toutes les entreprises qui
qui prennent nos jeunes en stage et qui pourront effectivement développer un petit peu cette filière. Eh ben voilà une bonne idée. Merci en tout cas de nous avoir présenté ces métiers. Vous avez vu que vous avez du choix dans le bâtiment et l'habitat si vous êtes intéressé.